Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment trop hâte de vous filmer. Tout simplement parce que je vais tester que des nouveautés NYX Cosmetics aujourd'hui. Vous savez que c'est une marque que j'adore. Franchement j'ai plein de produits de chez eux qui sont super bien. Donc là aujourd'hui ce sera que des produits que je n'ai pas testés. Mis à part le liner que je connais mais je peux pas faire d'infidélité à celui-là parce qu'il est vraiment trop bien. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et puis voilà, je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo. D'ailleurs, petit aparté, bon plan en ce moment sur le compte, sur le site internet de NYX Cosmetics. Vous avez en fait des ventes privées qui vous permettent du coup d'avoir des réductions sur certains produits. Il n'y en a pas sur tout le site mais sur beaucoup de produits. Donc moi c'est notamment durant les ventes privées que j'ai commandé sur le site. Donc c'est vrai que c'est hyper avantageux. Donc voilà. Alors du coup moi je vais commencer par les étapes que je fais d'habitude en termes de maquillage. Donc par le fond de teint. Les seuls produits que j'ai pas achetés c'est la base et le spray fixateur parce que ce sont pas des produits que j'utilise au quotidien tout simplement. Donc moi en termes de fond de teint j'ai pris le Born to Glow. Donc apparemment c'est un fond de teint qui va vous permettre du coup d'avoir un effet très lumineux au niveau de la peau. Et j'ai pris la teinte Medium Olive. J'espère que ça va m'aller. À savoir aussi que sur leur site du coup vous avez un système pour essayer les teintes. Donc avec la caméra de votre téléphone ou de votre ordinateur. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant et hyper sympa. Donc c'est parti. Au niveau du packaging, on est sur un packaging en plastique tout simple. Et le produit sort par ici. Donc je vais tester ça tout de suite. Alors écoutez, pour l'instant au niveau de la teinte me convient. C'est peut-être juste un tout petit peu trop jaune. Mais franchement ça va, il n'y a pas trop de différence. J'aime beaucoup le rendu sur la peau, c'est une couvrance moyenne, une bonne couvrance moyenne puisqu'on voit encore légèrement en transparence mes petits grains de beauté. Mais c'est une très belle couvrance et pour le coup j'aime beaucoup le résultat sur la peau, il est très lumineux et très joli. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup le fond de teint, à voir après du coup quand il sera poudré. Ensuite, j'ai pris du coup l'anti-cerne, toujours Born to Glow pour rester dans la même gamme. Et j'ai pris encore une fois la teinte Medium Olive. Tout simplement parce que vous le savez, j'aime pas quand il y a une trop grande différence entre les cernes et le reste du teint. Donc voilà, on va voir du coup ce que ça donne. Au niveau de l'embout, c'est un embout mousse comme ceci. Et encore une fois, c'est un anti-cerne qui va vous permettre d'apporter normalement beaucoup d'éclat et beaucoup de luminosité. Donc c'est parti. Alors, écoutez, au niveau de la teinte, j'aime bien. Peut-être que j'aurais dû prendre un chouïa plus clair pour qu'il y ait quand même un léger contraste entre du coup les cernes et le fond de teint, mais sans qu'il y ait une trop grande démarcation. Après, en termes de couvrance, moi c'est pile poil la couvrance que j'aime puisque c'est pas trop couvrant mais pas assez non plus. C'est vraiment un bon entre-deux. Et voilà, j'aime bien. L'effet est très lumineux comme vous pouvez le voir. Mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc très franchement ça me dérange absolument pas. Et il fait pas du tout d'effet de matière pour l'instant. Donc j'aime beaucoup. Pour l'instant les deux produits c'est validé à 100%. Alors du coup, maintenant je vais venir poudrer. Donc pour ça, j'ai pris la poudre HD, donc la Finishing Powder, poudre de finition. Donc qui se présente comme ceci, c'est une poudre libre, blanche, donc translucide. Et en fait, ils disent que du coup cette poudre va donner un look radieux et lumineux à notre peau, tout en absorbant l'huile pour un fini mat impeccable. Donc on va voir du coup si ça va quand même garder la lumière des produits que j'ai utilisés, enfin la luminosité des produits que j'ai utilisés avant ou pas. Et si jamais, voilà, je sais que ce sera une poudre qui fixera et qui matifiera en même temps. Mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir un teint lumineux, un teint glowy. Donc on va voir ça tout de suite. Je pense qu'il y a un tamis à l'intérieur. Moi les tamis,
Je suis un peu comme Marion Caméléon, je les enlève à chaque fois. Du coup, il y a un tamis comme ceci. Les trous sont suffisamment grands, donc il n'y a vraiment pas besoin du coup d'enlever le tamis. Donc je viens dans un premier temps poudrer les zones sur lesquelles j'ai appliqué mon anti-cerne. Du coup j'ai un peu perdu la luminosité en fait du fond de teint. Donc je trouve que c'est un peu dommage. Mais après elle dit qu'elle va du coup matifier, mais qu'elle va quand même permettre de garder de la luminosité. Pour la luminosité, moi je trouve que ça m'a du coup terni le teint et trop blanchi le teint en fait par rapport à tout à l'heure. Je disais que du coup la poudre elle était vraiment imperceptible au toucher et même visuellement parlant. Je vais essayer de me rapprocher de vous, mais c'est vraiment fou parce qu'en plus de ça elle m'a vraiment lissé la peau et le grain de la peau est super joli avec la poudre. Donc voilà, c'est pas du coup une poudre qui pour moi va garder la luminosité de la peau. Mais par contre au niveau du rendu elle est super belle, j'aime beaucoup. Et voilà. Ensuite du coup je vais venir réchauffer mon teint avec le bronzer. Donc c'est le matte bronzer en teinte médium. Encore une fois je vous l'ai dit, j'ai testé les teintes sur le site internet. Donc j'espère que ça va aller. D'ailleurs dans le packaging vous avez également un miroir, donc ça c'est cool. C'est rare d'avoir des miroirs chez NYX, donc autant vous dire que c'est bien d'en profiter. Et là je viens réchauffer mon teint exactement comme d'habitude, donc au niveau du coup du dessous de l'ossature de mes joues, mâchoire, au niveau des tempes, au niveau des arêtes du nez également et en dessous de la lèvre inférieure pour donner un effet de lèvres un petit peu plus fourni. Alors écoutez, au niveau de la teinte, je la trouve parfaite. Dans la caméra, ça ressort beaucoup plus, notamment de ce côté. Mais en réalité, c'est hyper joli, hyper bien estompé. Ça s'estompe super bien. Ça se travaille très très bien. Comme son nom l'indique, il a un effet mat. Mais pour le coup, pour le bronzer, ça me dérange moins. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'effet. Il est vraiment très très beau. Et il coûte pas cher du tout. Il détrône pas mon Primark tout simplement parce que le Primark est beaucoup moins cher. Enfin beaucoup est moins cher. Mais celui-là est quand même très très bien. Franchement je vous le conseille si vous cherchez un bronzer à petit prix. Parce que je sais que celui de Primark on le trouve pas facilement. Celui-là est vraiment trop bien au niveau de la teinte. Pour moi je trouve qu'il est parfait. Et il vient bien réchauffer. Mais il s'estompe aussi super bien. Bien pigmenté. Donc voilà. Gros point positif pour ce produit. Ensuite, au niveau du blush, c'est un produit que j'avais trop hâte de tester. Il s'agit du coup du Sweet Cheeks. Donc ça va être un blush en mousse. Ça me fait penser un petit peu au Powder Puff Lippie, donc leur rouge à lèvres un petit peu mousse poudrée. Donc moi j'ai pris la teinte Baby Doll. Donc c'est un joli rose. C'est un embout vraiment comme un embout de rouge à lèvres tout simplement. Et du coup ils disent qu'il faut l'appliquer directement comme ceci. Je vais peut-être pas en mettre trop au début. Et après venir estomper soit au doigt soit avec l'éponge. Moi je sais que je suis beaucoup plus à l'aise avec une éponge. Déjà j'adore la couleur. La couleur je la trouve trop trop belle. Et vous voyez que j'en ai pas mis beaucoup. Et pour autant c'est quand même hyper pigmenté. Donc c'est incroyable. Ça s'estompe super bien en plus. Ah c'est... Et au niveau de la texture, une fois estompé, c'est comme de la poudre. C'est trop bizarre. C'est la première fois que je teste une texture comme ça, mais franchement j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau de la teinte, mais moi je la trouve trop trop belle. Je vais faire du coup la même chose de l'autre côté. Je me dis que ce genre de produit, franchement NYX, ils sont trop bien parce qu'ils sortent à chaque fois des nouveautés ou des produits, soit qu'on voit dans les grandes marques, mais qui coûtent super cher, donc du coup ils réadaptent un petit peu à leur sauce, soit des trucs qu'on voit pas ailleurs. Moi je suis désolée mais cette texture là et ce fini là avec une telle pigmentation je n'avais jamais vu, et pour autant c'est trop trop bien parce qu'en plus de ça ça coûte pas cher. Et ça je crois que ça fait vraiment partie de leurs nouveautés qui sont sorties récemment. D'ailleurs je l'avais acheté sur les conseils de Sananas parce qu'elle en avait parlé dans une vidéo. Et je le trouve trop joli ce blush.
je me rapproche un peu pour que vous puissiez voir la couleur. Mais c'est trop beau. Et il n'y a pas besoin de le poudrer puisque le fini est carrément poudré en fait une fois que vous l'avez appliqué. J'adore. Pour l'instant, ça c'est vraiment mon produit chouchou de la vidéo. À voir après comment ça va tenir forcément. Mais là, j'adore. Ensuite, je viens de terminer mon teint avec l'highlighter. Là, j'ai pris l'highlighter, donc le Eyeglass poudre illuminatrice. Donc moi, j'ai pris la teinte numéro 1, c'est la teinte Moon Glow. Il me semble qu'il n'y avait pas énormément de teinte du coup au niveau des highlighters. Il a l'air vraiment sympa. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau éventail. Et on va voir du coup ce que ça donne. J'aime beaucoup. Je vais prendre un miroir. Bon, déjà on voit qu'il est pigmenté. Après à savoir que moi je trouve qu'avec un pinceau éventail on a toujours moins de pigmentation qu'avec un pinceau plus dense. Mais après c'est tout à fait normal puisque les pinceaux sont plus souples. Donc forcément ça prélève un petit peu moins bien la matière. J'aime beaucoup parce que pour le coup il a un effet très joli sur la peau, un effet assez diffus. La teinte est très belle. Après, il vient marquer légèrement les petites imperfections à ce niveau-là, que du coup, la poudre avait réussi à lisser. Mais rien d'alarmant. Très franchement, il est très beau. J'adore. Très beau. J'aime beaucoup les sous-tons en fait. C'est un joli champagne. Donc c'est vrai que moi, c'est le genre de teinte que j'adore. Et ouais, il est très joli. Comme d'hab, hein, j'en applique un peu de partout. Moi, c'est l'highlighter, je pourrais me baigner dedans. Maintenant, du coup, que le teint est terminé, je vais faire mes sourcils et ensuite je ferai du coup les yeux et les lèvres. Au niveau des sourcils, j'ai pris deux produits. J'ai pris le Micro Brow Pencil en teinte black. J'ai juste un peu peur pour la teinte. J'ai peur qu'il soit un peu trop foncé. Donc d'un côté, vous avez un goupillon pour venir brosser vos sourcils et de l'autre un crayon rétractable. Ça fait penser un petit peu au Brow Wiz de Anastasia et à celui que j'ai de chez Maybelline également. Et au niveau du gel à sourcils, j'ai pris le gel à sourcils Bear With Me au chanvre. Donc écoutez, on va voir du coup ce que ça donne. J'ai jamais testé ce produit là, ni celui-là d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai jamais vu de gel à sourcils au chanvre. Donc on va voir ce que ça va donner. Bah franchement, la teinte elle est très bien. Le crayon, si j'avais juste un truc à redire, c'est qu'il est légèrement sec. Mais il vaut mieux qu'un crayon à sourcils soit sec pour que du coup vous puissiez avoir de l'emprise on va dire sur le produit. Pour éviter qu'il glisse trop et qu'après vous ayez un effet beaucoup trop intense. Mais franchement j'aime beaucoup, la couleur elle est parfaite. C'est pile poil la même couleur que mes cheveux, donc ça c'est trop bien. Il est bien précis, il est bien pigmenté. Après voilà, c'est juste qu'il est un petit peu sec, mais il vaut mieux, comme je vous l'ai dit, avoir un crayon sec pour avoir du coup plus le temps et plus la possibilité de mieux travailler vos sourcils qu'un crayon trop gras qui en fait va avoir un tracé trop net et pas assez naturel. Donc j'adore. Pour l'instant franchement je suis pas du tout déçue de mes achats parce que je suis trop contente, j'aime tout. Ensuite, je vais prendre du coup le gel à sourcils et je vais venir fixer tout ça. Alors écoutez, pour l'instant j'aime bien aussi. Maintenant je peux pas avoir un avis trop objectif par rapport à ça puisque c'est au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de la journée que je me rendrai compte de si il fixe bien ou pas. Mais pour l'instant il m'a bien plaqué les sourcils. Le seul petit bémol c'est que je trouve que la brosse est un peu petite. C'est pas... Elle est vraiment petite en fait. Elle est vraiment toute petite. Alors après du coup c'est très précis. Mais c'est vrai que moi j'aime bien quand les brosses elles sont un peu plus larges. Donc voilà, mais après pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je sens que là mes sourcils sont bien plaqués. Donc à voir après, comme je vous l'ai dit, sur la durée. Je vais passer du coup aux yeux et pour ça j'ai choisi la palette Ultimate. Donc c'est une de leurs dernières sorties, moi c'est la palette Ultimate Utopia qui se présente du coup comme ceci. Franchement,
Je trouve que l'harmonie, elle est trop belle. J'adore ces couleurs, elles sont juste trop jolies. Donc eh ben, écoutez, je vais me mettre du coup en accéléré, puisqu'en soi, il n'y a rien de bien compliqué. Enfin, je vais pas faire un maquillage très compliqué. Et du coup, je vous donnerai mon avis juste à la fin, enfin quand j'aurai terminé les yeux. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Après, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, l'éclairage est très blanc, on va dire. Donc du coup, au niveau des yeux, ça ressort pas forcément aussi pigmenté que ça l'est. Mais je vous assure que la pigmentation est très bien. Les fards sont très jolis. J'adore le fard que j'ai mis du coup au milieu, le fard vert doré, il est trop beau. Donc voilà, j'aime bien. Les fards sont pigmentés, ils s'estompent très bien. Ils coûtent pas très cher et les couleurs sont très sympas. Par contre, il y a quelques petites chutes. Ça, c'est vrai que on a quand même des petites chutes, notamment avec les fards irisés. Donc voilà, après, il faut le savoir. Peut-être faire du coup votre teint après. Mais ça reste léger. C'est pas des chutes non plus. C'est pas du Anastasia. Ça reste quelques petites chutes. Mais je préfère le dire. Du coup, au niveau de l'eyeliner, bah, comme je vous l'ai dit, je le connais déjà, donc je vais pas m'éterniser dessus. C'est le Epic Ink Liner, donc là c'est le packaging de l'édition de Noël, mais sinon le packaging est tout noir. C'est un eyeliner feutre qui est génial, il coûte pas cher du tout, il est trop bien, hyper précis, hyper intense, enfin voilà. Il tient super bien, c'est vraiment un de mes eyeliners préférés. Et si vous commencez dans le maquillage ou que vous souhaitez un eyeliner facile à utiliser, c'est vraiment celui que je vous recommande. Donc voilà, donc là je vais venir faire du coup un trait de liner classique. Ensuite, je vais terminer du coup de ce côté avec le mascara. Avant ça, je vais venir du coup me recourber les cils. Mais concernant le mascara, c'est un duo que j'ai trouvé et que j'avais envie de tester. Je crois qu'on n'en entend pas forcément beaucoup parler sur NYX. En fait, là, vous avez du coup un mascara donc noir qui va vous permettre de faire la première couche et la troisième. Et là, vous avez du coup un produit qui contient des fibres. Donc des fibres blanches qui, soi-disant, vont vous permettre d'avoir un effet vraiment longueur et volume. Donc j'avais bien envie de tester ça et voilà, on verra bien du coup ce que ça va donner. Mais comme je vous l'ai dit avant, enfin là pour le coup ça va pas fausser le résultat puisque je fais ça maintenant à chaque fois je me recourbe les cils. Donc c'est parti. Donc je vais commencer avec le mascara noir au niveau de la brosse. On est sur une brosse comme ceci. Déjà au niveau de la première couche, je trouve que il est plutôt pas mal. Il sépare bien les cils. On a plutôt une bonne longueur, un bon volume. Je pense que ça va plus être le volume, mais je le trouve pas mal seul. Donc j'espère que du coup, bah, avec les fibres, ça va être encore mieux. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Par contre, je sais pas s'il faut laisser sécher ou pas. Je vais tester directement comme ça. Et du coup, je vais en mettre la troisième couche. C'est joli, mais je m'attendais à mieux. Je vais juste voir du coup s'il faut laisser sécher ou pas. Peut-être que ça vient de là. Bah écoutez, ils disent pas de laisser sécher. Donc bon, je vais faire du coup l'autre côté et je vous dirai ce que ça vaut. Je vais faire mes cils inférieurs cette fois-ci. C'est rare quand je les fais, mais des fois j'aime bien les faire.
Et voilà, en tout cas voilà, pour l'instant j'aime bien le résultat. Il y a juste le mascara pour l'instant où je suis un petit peu sceptique et un petit peu déçue. Mais c'est pas grave, je vais faire du coup l'autre œil et je reviens juste après. Voilà du coup ce que ça donne une fois que les deux yeux sont faits. Clairement au niveau des fards à paupières, moi j'adore la palette, je la trouve super jolie, super belle. C'est juste la petite déception au niveau du mascara. Là je viens de l'appliquer donc les cils sont encore bien déployés. Mais là je sais pas si vous remarquez mais j'ai l'impression que le fait en fait d'avoir appliqué des fibres ça pèse et du coup les cils sont un petit peu retombés. Donc on verra du coup à la fin de la vidéo de ce côté là. Mais en tout cas pour les fards à paupières et cette petite palette Ultimate Utopia, je l'adore. Je trouve que c'est des couleurs qu'on ne retrouve pas dans toutes les palettes et franchement ils sont super bien pigmentés. Juste petit bémol, donc en plus des petites chutes, le fard vert j'ai eu beaucoup de mal à le prélever au pinceau pour le mettre au niveau du ras de cils inférieur. Donc après moi je l'ai utilisé, enfin je l'ai appliqué directement avec le doigt, mais c'est vrai que si vous voulez faire des points un peu plus précis, c'est pas forcément un fard qui se prélève très bien au pinceau, peut-être humidifier le pinceau avant, mais enfin voilà, moi je l'ai utilisé du coup avec le doigt. Donc je suis trop contente. L'eyeliner vous le savez c'est vraiment un incontournable chez NYX, il est trop bien. Moi c'est vraiment un de mes produits préférés chez eux, il est super bien. Donc voilà au niveau des yeux et du coup je vais terminer la vidéo avec les lèvres. Et pour ça du coup j'ai 3 produits. Déjà j'ai un crayon pour les lèvres. J'adore voilà leur crayon pour les lèvres. J'en avais eu un une fois en teinte diaphane il me semble. Donc c'était un crayon nude. Là du coup j'ai pris la teinte nude pink. Donc c'est un joli rose nude qui a l'air du moins très joli. Donc le plus comme vous pouvez le voir c'est que c'est des crayons qui sont rétractables. Donc ça c'est vraiment super bien. Et je sais que dans celui que j'avais la dernière fois, enfin il était hyper bien pigmenté. Il glissait super bien donc ça c'était vraiment cool. Ensuite j'ai aussi pris le NYX Lingerie Push Up. Donc ça va être un rouge à lèvres haute tenue mais qui en plus de ça va permettre de vous repulper les lèvres tout simplement. Vous avez du coup d'un côté il se présente comme un crayon. Moi vous savez j'adore ce genre de produit. Les Ink crayons Super Stay de chez Maybelline, je les adore pour ça d'ailleurs. Voilà, c'est sous forme de crayon qui va prendre vraiment toute la bouche. Et de l'autre côté, vous avez un pinceau fait spécialement pour cette mine-là, puisque c'est une mine bien large par rapport à d'autres. C'est la teinte Push Up. Et enfin, j'ai pris un gloss, encore une fois, sur les conseils de Sananas, parce que je l'avais trouvé juste magnifique. Donc là, c'est de la collection Diamonds and Ice, donc la collection de Noël. Il se présente du coup comme ceci, il a l'air vraiment super beau. Donc là c'est la teinte That's Fire avec des reflets dorés, rose gold, enfin bref. Du coup je vais essayer de faire un combo avec les trois. Je suis pas sûre que les trois matchent très bien ensemble. Déjà parce que là on n'est pas du tout sur la même harmonie de couleurs. Mais voilà, au moins ça permettra du coup de tester les produits. Vous voyez qu'il glisse vraiment super bien et au niveau de la teinte, j'adore. Moi j'aime bien aussi des fois utiliser des crayons pour faire l'ensemble de ma bouche et c'est clairement une teinte que je pourrais utiliser pour ça. Je vais prendre mon doigt pour venir estomper les deux. On sent le côté mentholé dans ce produit mais c'est pas désagréable. J'aime beaucoup. Je viens juste faire quelques petites touches. J'adore. C'est trop beau. J'aime trop. Bon, du coup, la vidéo, elle est terminée. Je vous ai donné vraiment mon avis tout au long de la vidéo. J'ai tout aimé. Franchement, j'ai vraiment tout aimé. Le seul produit qui, pour moi, est... Enfin, voilà, je pense que vous voyez que ça a un peu... Là, ça a moins retombé, du coup, que de ce côté. Mais c'est le mascara. Je m'attendais vraiment à un effet beaucoup plus déployé et beaucoup plus fourni. Il est joli, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc je pense que je le réutiliserai ultérieurement du coup pour tester d'autres manières de l'utiliser. Mais du moins, la manière dont eux disent de l'appliquer, pour moi ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est vraiment la seule petite déception que j'ai, bien que le résultat soit joli. Sinon j'aime vraiment tous les produits, je suis trop contente parce que franchement tout est bien. Même le gel à sourcils, il m'a bien fixé les sourcils. Pour l'instant ils sont pas du tout retombés depuis le début de la vidéo.
Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et retrouvez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.